Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le processus de production de forfaits touristiques. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Processus de production de forfaits touristiques. Introduction. Chers étudiants, dans ce cours, vous approfondirez vos connaissances sur le processus de production des forfaits touristiques, voir les types de tourisme et les ressources touristiques, l'organisation de forfaits touristiques et la relation avec les fournisseurs. Comprendra l'importance de comprendre les types de touristes et les ressources pour motiver les touristes à voyager. Vous comprendrez un peu plus comment sont créés les packages et comment ils sont organisés. Et vous verrez que la relation avec les fournisseurs est extrêmement importante pour le travail des agents et opérateurs de voyage. Nous espérons que vous améliorerez vos connaissances et enrichirez vos connaissances professionnelles. Bonnes études. Processus de production de forfaits touristiques. Dans cette vidéo, vous verrez les types de tourisme et de ressources touristiques, quels éléments sont nécessaires à l'organisation de voyages organisés, et l'importance des relations avec les fournisseurs dans le processus de production de forfaits touristiques. Type de tourisme et ressources touristiques. Vous devez comprendre que, dans le processus productif de mise en œuvre de forfaits et de destination, deux éléments sont fondamentaux, principalement pour votre compréhension en tant que professionnel, ce sont les ressources et les types de tourisme. Ressources touristiques. Pimentel, 2020, p. 47, affirme que l'existence de ressources et d'attractions constitue la base du développement du tourisme dans un lieu, car ces éléments sont nécessaires à la construction de produits touristiques. Toujours selon Pimentel, 2020, les ressources touristiques sont les éléments de base qui démarrent le processus de production du marché touristique et peuvent être comprises comme tout composant situé dans un lieu pouvant être utile au système touristique. Selon Castro, 2010, les ressources touristiques constituent le principal support du phénomène touristique et constituent la base sur laquelle repose le format des projets de développement dans n'importe quel endroit. Une ressource doit être préparée pour offrir un meilleur hébergement aux touristes, devenant attractive lorsqu'elle est facilement accessible, fournit des équipements et des installations à utiliser par les visiteurs, ainsi que contient toutes les informations nécessaires pour que le visiteur puisse en profiter pleinement. Réalisez que la demande touristique a besoin d'offres et de produits pour renforcer la motivation à voyager. Pour cela, il faut activer les ressources afin d'offrir un produit consolidé. En ce sens, on peut dire que les ressources touristiques sont la matière première du produit touristique. Les ressources peuvent être naturelles, historiques, culturelles, contextuelles et ou programmées et couvrir les infrastructures de base et les services de soutien au tourisme urbain. Ressources naturelles, éléments et lieux naturels, tels que plages, îles, montagnes, etc. Ressources culturelles, composées d'éléments d'usage culturel, de réalisation technique et scientifique, d'institutions et établissements de recherche et de loisirs, de sites, monuments, musées, bibliothèques, foires et marchés, fêtes populaires, planétariums, etc. Infrastructures et services touristiques, constitués de services qui accompagnent les touristes, tels que l'hébergement, les transports, les restaurants, etc. Services urbains, adduction d'eau, téléphone, sécurité publique, etc. Notez qu'en plus de celles mentionnées, les ressources, ou tout autre type de ressources pouvant motiver les gens à voyager pour rester sur place. Type de tourisme. Il existe différents types de tourisme, selon ILESCA, 2015, qui souligne le tourisme individuel, de masse, monumental, archéologique, gastronomique, architectural, littéraire, naturel, sportif, d'affaires, religieux, inclusif, de soleil et de plage, de santé, de aventure. Les typologies sont définies en fonction de la motivation. Barreto, 1995, p. 64, affirme que les motivations sont les causes subjectives qui pousseront le touriste à décider de voyager. Voir le résumé de la typologie dans le tableau ci-dessous. À noter que ces ressources et types de tourisme sont importants pour comprendre le phénomène de déplacement et l'organisation de forfaits et de voyages. Organisation de forfaits touristiques. L'organisation de forfaits touristiques est quelque chose que l'on retrouve rarement dans la littérature, car cette organisation dépend de la structure de l'agence et de la manière dont elle préfère s'organiser. Vous verrez ici l'organisation par classification et les systèmes qui aident à l'organisation. Rappelons que les forfaits peuvent être classés selon les éléments inclus, le marché, la durée et l'organisation du voyage.
Éléments inclus. Selon Porto, 2016, une classification des forfaits touristiques doit prendre en compte les éléments qui le constituent. Et dans ce cas, nous avons les catégories suivantes. Forfaits ou compris ceux dans lesquels tous les services, transport, hébergement, nourriture, etc., sont inclus. Vous payez un prix unique pour tout. Forfaits guidés sont généralement axés sur la visite des attractions touristiques. Voler et conduire ceux qui incluent le transport aérien et la location de voitures. Voler et croisière ceux qui incluent le vol et la croisière. Fly and Rally combinaison de la partie aérienne et du transport ferroviaire. Hébergement et nourriture comprend l'hébergement et les repas. Forfait événementiel. Ces forfaits offrent aux visiteurs la possibilité de participer à des spectacles, des conférences ou des foires. Forfait aérien standard vendu par la plupart des agences, comprend normalement le voyage en avion, l'hébergement et les transferts, et peut également inclure une visite de la ville. Pack ville similaire au forfait aérien standard, mais n'inclut pas le transport aérien. Forfait avec plusieurs destinations. Forfait qui offre plusieurs services dans plusieurs destinations. Toujours selon Porto, 2016, les packages peuvent également être conçus en fonction d'une niche de marché spécifique et sont divisés en forfait incitatif tout compris destiné à une variété de groupes. Forfait congrès, conférences généralement proposées par les hôtels et les centres de villégiature. Forfait familiaux conçus pour les voyages en famille. Selon la durée. Cette catégorie est liée à la durée du voyage et à la période de l'année ou de la saison. Voyages saisonniers organisés selon les années de saison, comme les randonnées à ski. Voyages hors saison, où des prix plus bas sont normalement négociés en raison de la faible demande à certaines périodes de l'année. Selon l'organisation du voyage. Organisés selon leur mode d'assemblage. Forfait touristique indépendant. Forfait complet de visite de groupe. Forfait charter. Forfait par destination. Système d'organisation. À noter que, pour faciliter cette organisation, les agences peuvent et doivent utiliser des systèmes et logiciels créés pour organiser des voyages à forfait. Aujourd'hui, on en trouve sur le marché, certains plus traditionnels, comme Amadeus, Sabre et Galileo, et d'autres plus récents comme Excapi, Monde et Capterra. Nous attirons votre attention sur le fait que ces systèmes visent à connecter l'agent avec l'ensemble de la chaîne et du marché du voyage. Ils disposent dans leur portefeuille de divers équipements, réseaux d'accompagnement, moyens de transport et d'hébergement, agences et prestataires, pour connecter l'agent à tous ces services et faciliter l'organisation des voyages à forfait. Les agents ou opérateurs de voyage peuvent travailler avec des regroupeurs, distributeurs de billets et d'hôtels pour les agences, ou choisir de travailler seul. Lorsqu'ils travaillent avec des consolidateurs, l'agent doit nécessairement bien vendre pour poursuivre le partenariat, pression qui n'existe pas dans la vente directe. Il est donc important que vous, en tant qu'agent de voyage, sachiez organiser le processus de préparation des itinéraires et des forfaits. Relations avec les fournisseurs. Saviez-vous que les fournisseurs ont leur principale source de clients, de revenus et de ventes dans les agences? L'agence peut être comparée à un supermarché de produits de voyage, car le produit sera consommé après l'achat et n'est pas tangible. À noter qu'il existe plusieurs catégories de produits, et pour chaque produit, il existe plusieurs fournisseurs. Selon Medero, 2013, les principales catégories sont croisière, billets d'avion, location de voiture, assurance voyage, réservation d'hôtel, forfait de voyage. Chaque catégorie a une logique de marché et différents niveaux de capitalisation, allant des petites entreprises aux grandes entreprises. Les petites entreprises dépendent davantage des agences et ont moins de capacité de gestion, les grandes entreprises sont plus compétitives et dépendent moins des agences et disposent donc d'une plus grande capacité de gestion. Supposons que vous travaillez dans une agence de voyage et que vous deviez donc interagir avec les entreprises qui fournissent des services et leurs fournisseurs. Vous savez qu'il existe plusieurs manières pour que cette relation se réalise, mais votre agence travaille avec un système de distribution peu interactif. Dès lors, comment pouvons-nous établir cette relation interpersonnelle? L'objectif principal de la distribution est d'amener le produit au client, mais pour cela, il faut comprendre que le prestataire de service doit effectuer certaines tâches liées à l'information, à la promotion, au contact, à la négociation et à l'octroi de crédit. Au milieu de ces activités, il faut construire les processus internes qui structurent le système de distribution. Pour Medero, 2013, il existe deux types de distribution.
Distribution directe. Le prestataire, fournisseur, assume toutes les tâches, informations, promotion, contact, négociation, etc. avec le client, en observant, du point de vue de l'agence, si les produits sont vendus sans intermédiaire, avec un magasin et un site Internet propre. Distribution indirecte. C'est lorsque les intermédiaires, détaillants, tels que les agences et grossistes, tels que les opérateurs, assument des tâches partagées pour servir le client. Parfois, il est intéressant qu'un partenaire réalise des tâches pour une entreprise qui n'a pas les conditions ou la capacité pour les réaliser, c'est-à-dire qu'elle choisit de nouer des partenariats avec des intermédiaires. Exemple, l'agence peut utiliser une plateforme e-commerce tierce ou des comparateurs de prix Internet, utiliser le call santé de l'opérateur, louer des stands de vendeurs lors d'événements de catégorie, etc. Il faut savoir qu'une part importante des billets d'avion vendus sont destinés à des voyageurs d'affaires, ce qui signifie que la majorité des billets émis proviennent d'agences de compte. Les compagnies aériennes opèrent avec un grand nombre de ventes, et pour ne pas prendre de risques, elles ne permettent pas d'accorder des crédits à toutes les agences. Comme votre agence ne dispose pas des certifications nécessaires pour acheter directement auprès de la compagnie aérienne, vous pouvez utiliser des agences de consolidation comme intermédiaires lors de l'achat de billets d'avion pour servir vos clients, car elles travaillent avec des prêteurs de dette. Les voyagistes et les compagnies de croisière vendent au comptant et reçoivent le paiement avant le voyage. La personne qui accorde le crédit est l'agence de voyage détaillante qui entretient une relation avec le client final. Les hôtels, à leur tour, peuvent recevoir le paiement avant l'arrivée du client, au moment de son départ ou quelque temps après son départ. Comme vous l'avez remarqué, chaque fournisseur a un type de procédure résultant de sa culture organisationnelle et cela nécessite différents types de relations. La relation est fondée sur l'information et la confiance. Savoir plus. La distribution mondiale des Amadeus va au-delà d'un système de distribution de voyages en ligne, il fait partie d'une plateforme qui connecte l'ensemble de la structure de l'industrie du voyage, en tirant parti de l'utilisation intelligente des données, et intègre de nouvelles interfaces et architectures. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le processus de production de forfaits touristiques vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.